spéciale, Madame la Présidente. La première menace de la loi spéciale a été faite en décembre 2024. C'est ça que le leader du gouvernement a oublié de dire. Donc, dans la relation que le gouvernement avait avec la ville, il y avait des menaces de loi spéciale, Madame la Présidente. Ça circulait. Et là, cela fait maintenant 4 mois. 4 mois. Et nous sommes le 27 mars 2025. Qu'a fait le gouvernement depuis? Rien, Madame la Présidente. Il a décidé, le gouvernement, d'ignorer la ville de Blainville. Un gouvernement qui se disait, depuis le début de son élection, à l'écoute des villes, à l'écoute des régions. Et, par contre, il a cru dans la version de Stablex. Et il est allé de l'avant à minuit moins 1 avant le dépôt d'un mauvais projet de loi. Donc, au bout de la ligne, ce que nous avons devant nous, un gouvernement qui est devenu le porte-parole d'une entreprise américaine qui, elle, veut enfuir des déchets dangereux chez nous au Québec. C'est ça que nous avons devant nous, Madame la Présidente. Le comble, c'est les consultations, Madame la Présidente. Mes 2 collègues, ils ont assisté à des consultations que je peux qualifier de bidons pour acheter la paix. Vous savez, faire semblant qu'on écoute le monde, faire semblant qu'on invite la mairesse, faire semblant qu'on écoute les groupes. Mais ça sert à quoi écouter les groupes si on ne donne pas suite aux demandes des groupes? Alors, Madame la Présidente, tous les groupes, d'une manière unanime, mais ça commence à être le modus operandi de ce gouvernement. On invite les groupes, on les laisse parler, on fait semblant de les écouter, on fait semblant de prendre des notes, mais au bout de la ligne, on s'en fout, on va bâillonner. Parce que de toutes les façons, ça a été notre volonté depuis le début. D'ailleurs, dans la lettre adressée à la mairesse, le ministre de l'Environnement, il était bien clair. Ce soit vous allez trouver un terrain d'entente, soit là, je vais aller avec une loi spéciale, j'ai autre chose pour vous obliger à aller de l'avant avec ce que moi je veux et avec ce que mon gouvernement veut. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes devant cette situation où le gouvernement, encore une fois, utilise une procédure spéciale pour le bâillonner. Dans le fond, la décision était déjà prise. Le bâillon était déjà prévu depuis le début. Ce déni de démocratie, nous ne soyons pas dupes. Celui-là, il a bien été planifié. Vous savez, Madame la Présidente, l'ensemble des élus dans ce Parlement, et j'inclus tous mes collègues caquistes, on a tous cette volonté de bien représenter les citoyens qui nous ont élus, de bien faire notre travail. Mais vous savez, il y a des limites, Madame la Présidente, des limites que quand je vois que le gouvernement avait l'intention depuis le début de bâillonner l'Assemblée nationale, de faire semblant de déposer un projet de loi, de faire semblant de faire des consultations dans le cadre de ce projet de loi, de faire semblant de dire qu'on veut qu'il y ait une entente entre la ville et la CMM. Madame la Présidente, c'est un déni de la démocratie. Et on ne peut pas, en tant que parlementaire, laisser passer ça, Madame la Présidente. Et j'invite le leader du gouvernement à relire son livre sur le cynisme. J'invite le leader du gouvernement, parce qu'il y avait tellement de belles citations dans son livre de jeunes politiciens. Mais je me dis, Madame la Présidente, est-ce que ce jeune politicien a beaucoup à vieillir rapidement? Parce qu'il y a de très belles citations dans son livre. D'ailleurs, que je lui recommande de refeuilleter son livre, parce qu'il y a des perles dans son livre. On dit, Madame la Présidente, qu'en tant qu'élu, on ne doit pas alimenter le cynisme. Au contraire, on doit tout faire. Oui, vous, Monsieur le leader, on doit tout faire. On doit tout faire pour encourager la démocratie. On doit tout faire. Je l'ai acheté, je l'ai, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vais vous le ramener la prochaine fois, Monsieur le leader. Vous savez l'amour que j'ai pour vous. Donc, Madame la Présidente, je dois avouer aujourd'hui que le ministre et le leader du gouvernement doit prendre un moment et relire ce qu'il a dit. Parce que j'en suis sûr et certain, il va se retrouver dans ses paroles. Il va se retrouver dans les paroles du cynisme, de la démocratie, du bâillant. Et comme jeune politicien, comment on peut envoyer un beau message aux gens qui veulent s'impliquer un jour en politique? C'est ça la réalité. Pas trop tard. Absolument, chef, absolument. On peut toujours changer d'avis et relire nos livres. Alors, Madame la Présidente, j'ai une dernière interrogation en cette Chambre. Et je sais que ça va être très difficile. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Mais là encore, un moment. Parce que vous savez, du moment que le bâillon commence, l'ensemble des députés peuvent se lever et parler. Il n'y a personne qui va museler un député de parler.
Mais là, aujourd'hui, je vais me permettre de m'adresser directement aux députés locaux. Vous savez, Madame la Présidente, je connais tous mes collègues. Celui qui est à côté de moi, il vient de me parler d'un enjeu. Mon collègue député de Marquette me dit, là, je vais me battre pour ma liaison, pour mon citoyen. Et n'arrête pas de me dire, tous mes collègues, et j'en suis sûr et certain aussi les collègues, même s'ils savent que c'est difficile, ils déposent des pétitions qui mettent dans l'embarras leur propre gouvernement. C'est parce qu'ils doivent faire ça. C'est ça le rôle d'un représentant du peuple. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser la question au député de Blainville. Il est où dans ce dossier? Je ne l'ai jamais entendu défendre ses citoyens dans le dossier de Stablex. J'ai plein d'amis à Madame la Présidente qui habitent Blainville. Et ils m'ont dit, on vous a entendu, on vous a vu. Nous avons vu Québec solidaire, nous avons vu le PQ. Mais notre député local, elle est où? Moi, j'ai répondu, lance un avis de recherche. Probablement qu'on l'empêche de parler. En plus, il est officier, Madame la Présidente. Donc, il a le temps. Nous avons toute la nuit. J'aimerais bien l'entendre. Qu'il se lève, qu'il parle, qu'il défende ses citoyens. C'est eux qui l'ont élu. Madame la Présidente, j'espère que le député de Blainville ne va pas se réfugier derrière la ligne de son parti. Parce que, Madame la Présidente, au bout de la ligne, nous sommes redevables aux gens qui nous ont élus. Et dans ce projet, dans ce bâillant, ça touche ces citoyens directement. Ça touche directement ces citoyens. Donc, je me demande, Madame la Présidente, il peut dire qu'il est d'accord avec ça, au moins on va savoir, parce qu'il va voter. Sûrement, il va voter demain. Mais il peut dire aux citoyens de Blainville pourquoi il est d'accord. Pourquoi il est d'accord? C'est important de savoir pourquoi le député de Blainville, qui est censé représenter sa population, il est d'accord et qu'il accepte que son propre gouvernement bâillonne les parlementaires. Et absolument, Madame la Présidente, ceux qui l'ont élu, ont le droit de se poser des questions. Ils nous ont envoyé des emails. Avant de commencer, j'ai reçu un email de Blainville, Madame la Présidente. Je peux vous le lire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde en parlementaire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'il me demande, il est où mon député, monsieur le député? C'est normal, un député de l'ouest de l'île qui parle au nom des gens de Blainville. C'est anormal, Madame la Présidente. C'est anormal. Je lui donne l'occasion. Il a un débat de principe où son propre gouvernement a plusieurs minutes. Oui. J'espère qu'il va les saisir. J'en suis sûr que vous êtes capables, chers collègues. Dites-nous pourquoi. En fait, pas nous. Dites-le aux gens qui vous ont élus. Voilà. Vous n'êtes pas le porte-parole de Stablex, ce n'est pas Stablex qui vous a élu. Voilà. Ce sont les citoyens et les citoyens de Blainville. Ça, Madame la Présidente, on va le retenir. Parce que dans le cadre de ce projet de loi, ce n'est pas un projet de loi normal. Ce n'est pas comme les autres bâillants. Le dernier en question, c'était sur l'agence de santé. Ça, c'est bien spécifique. Moi, je ne vais même pas imaginer mon collègue de Marquette avec un projet de loi pareil. J'en suis sûr et certain qu'il va se lever, il va parler parce que je sais qu'est-ce qu'il a la fierté de représenter son membre. J'en suis sûr et certain. Mais sérieux, chers collègues, je ne trouve plus de mots à envoyer aux citoyens de Blainville que leur dire « La dernière chance pour votre député, c'est cette nuit. Est-ce qu'il va parler ou pas? Est-ce qu'il va suivre la ligne de son parti ou pas? Est-ce qu'il va vous défendre ou défendre la multinationale américaine qui va enfouir des déchets dangereux chez vous à Blainville? C'est ça la question. C'est si simple, Madame la Présidente. Ça ne prend pas vraiment énormément de temps. Et il doit se lever et parler de son membre. Il est élu par ce membre, les gens de Blainville. Rappelons que c'est même le député, et là encore, Madame la Présidente, je vous invite à écouter la suite, parce que ce qui s'en vient est extrêmement important. Rappelons que c'est le même député de Blainville qui avait convaincu son caucus caquiste en 2017 de voter contre la loi visant à reconnaître pleinement l'autonomie municipale. Hein?
Ah là, vous avez compris maintenant pourquoi. De maintenant, aux gens de Blainville, j'ai un message. Votre député maintenant, il a déjà voté contre l'autonomie municipale. Donc, au bout de la ligne, il a bien préparé son coup pour qu'aujourd'hui, il va voter aussi pour ce projet de loi. Parce que pour lui, l'autonomie municipale, on peut l'ajouter dans la poubelle. Aujourd'hui, Madame la Présidente, le député de Blainville, je ne vais pas présumer qu'il va voter pour le projet de loi, parce que je ne sais pas comment il va voter. Mais sérieux, il a le droit, le gouvernement a la majorité. Mais pour démontrer qu'il est à l'écoute de son monde, il peut quand même voter contre. Il a le droit. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très sage, très respecté. C'est un officier, Madame la Présidente. Donc, il peut quand même ne pas s'inscrire dans la ligne de parti. Je me demande comment il va aller rencontrer son monde à Blainville et leur dire, écoutez, j'étais obligé. Ben non, excusez-moi, il n'est jamais obligé. On va tous avoir une petite mallette pour voter. Et il est individuel. Il peut voter contre. Mais là, il va démontrer s'il vous écoute ou il est à la merci de Stablex. Madame la Présidente, nous aurions aimé que le député de Blainville soit présent pour ses citoyens. Et sérieux, je le dis parce que je sais que l'ensemble des élus sont là pour parler au nom des citoyens qu'ils représentent. Maintenant que le gouvernement a déjà fait son lit, il a choisi de nous faire passer la nuit ici. Et clairement, le gouvernement a choisi Stablex aujourd'hui au détriment de la science, au détriment de l'autonomie municipale et au détriment des bonnes règles de gouvernance qui nous lient avec les villes, Madame la Présidente. Vous savez, c'est un précédent très alarmant dans la relation gouvernement central et les gouvernements de proximité, à savoir nos villes. Madame la Présidente, ce ne sont pas des quêteux, les villes. Les villes ont un pouvoir. Les villes jouent un rôle important. Et dans ce dossier, le gouvernement a démontré qu'il tourne le dos à l'Union des municipalités du Québec. Le gouvernement a choisi un dossier qui tourne aussi le dos à la Fédération québécoise des municipalités. Le gouvernement tourne le dos à la science. Le gouvernement tourne le dos aux citoyens de Blainville. Le gouvernement tourne le dos à la science. Mais le comble, Madame la Présidente, les Québécoises et Québécois aujourd'hui doivent se poser la question suivante. Ça sert à quoi avoir un député caquiste dans leur région si elle n'est même pas capable de se lever au Parlement et dire haut et fort ce que cette population ressent? Cette population de Blainville qui nous a contactés, qui a alerté nos collègues en leur demandant, s'il vous plaît, parlez en notre nom. Parce que du côté de la CAQ, il n'y a personne qui nous écoute. Aucun ministre qui nous écoute. Le gouvernement ne nous écoute pas. Et malheureusement, on n'a pas de voix au Parlement. Mais là, on leur dit aujourd'hui que le Parti libéral va se lever, va continuer son travail. Nos collègues vont tout faire pendant l'étude détaillée, de faire reculer le gouvernement. C'est vrai, on va passer la nuit aussi, ici, mais comptez sur nous, comptez sur notre équipe libérale jusqu'à la dernière minute. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Bravo. Pour ceux qui suivent nos travaux, à cette étape-ci, les applaudissements sont permis, mais on reste